Très bien. Est-ce que on peut me donner un retour? 5 sur 5. 5 sur 5. Bonsoir Eunice, bonsoir Eunice, bonsoir Maman Candy. Bonsoir à toutes les personnes présentes. Je suis très content de te voir, Chancia. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, on va faire une chose simple. On va prendre nos téléphones et nous allons inviter un maximum de personnes. Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que tu peux prendre ton téléphone et mettre le programme en statut? Est-ce que tu peux prendre ton téléphone et mettre le programme en statut? Je veux que Nancy le fasse. Je veux que Fleury le fasse, que Maman Candy le fasse. J'aimerais qu'on le fasse tous. Je veux que tu invites quelqu'un. Je veux que tu dises à quelqu'un de se connecter ce soir. Tu peux le lui envoyer en inbox personnellement. Si c'est bon, tu me dis avance, prophète. Avance, prophète. C'est fait, papa. Bon Dieu. Gloire à Dieu. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence et pour la grâce que tu nous donnes de nous tenir ce soir. Je prie dans le nom de Jésus que tu nous remplisses ce soir en connaissance, en intelligence, que nous puissions croître et apprendre encore davantage. Ma prière dans le nom de Jésus, que tu ôtes tout ce qui peut nous empêcher de te connaître et de rentrer dans la conscience de ta parole. J'implore la miséricorde et la grâce de Dieu. Oins mes paroles de ta puissance, de ton onction afin de briser le joug, les forteresses intellectuelles et qui empêchent à plusieurs de se démarquer. C'est ma prière dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alors, nous parlons sur j'ai failli dire l'onction et la puissance de Dieu. Nous parlons sur les lois de l'argent.
parlons sur les lois de l'argent. Merci à vous qui avez fait l'effort d'être présent. Avant tout propos, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions en relation avec ce qui a été dit hier? Je vois Calix. Depuis un moment, je vois Calix. Calix, de là où vous êtes, bonsoir. Vous me regardez depuis où? Qui vous a invité? Ça fait combien de temps? J'aimerais découvrir votre charmante personne. Vous pouvez me répondre en commentaire ou activer votre micro si vous vous sentez à votre aise. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y a des personnes à l'ouïe de ceux qui eussent été d'hier qui ont des questions? Hier, on a parlé sur une loi. Hier, on a parlé d'une loi qui était le fait que l'argent n'est pas une promesse de Dieu, mais l'argent est une alliance. L'argent n'est pas une promesse de Dieu, l'argent est une alliance. Ok, vous avez été invité par Fleury, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous êtes bénis d'être avec nous. L'argent n'est pas une promesse de Dieu, l'argent est une alliance. On a eu à comprendre que l'argent n'était pas une promesse de Dieu, que l'argent était une alliance. Nous avons également eu à comprendre que l'argent, Dieu ne nous donne pas de l'argent, mais Dieu nous donne le pouvoir d'acquérir l'argent. Est-ce qu'on peut changer de mélodie? Je me sens un peu épuisé. Nous avons compris que Dieu ne nous donne pas l'argent, mais il nous donne le pouvoir d'acquérir l'argent. Et ça, c'est un phénomène important, ou c'est un point autant pour moi crucial, auquel j'aimerais que tout le monde puisse s'y atteler. J'aimerais vraiment que chaque membre s'asseye dessus et comprenne vraiment cela. Donne-moi une autre mélodie, pas celle-ci. Je fais un parallèle avec Josué chapitre 1. Quelqu'un peut m'aider à lire Josué chapitre 1 verset 8? Josué 1 verset 8. Josué 1 verset 8. Ce soir, vous allez vraiment être bénis avec tout ce qui sera dit. Donne-moi une autre, pas celle-là. Josué 1 verset 8, aidez-moi s'il vous plaît. Chancia, si tu es à la page Josué 1 verset 8, aidez-moi s'il vous plaît. Je peux lire si vous voulez. Allons-y. Dans Josué 1 au verset 8, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Glory to God. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Oh my God. Médite le jour et nuit. Médite le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. J'aimerais commencer mon élocution de ce soir en disant ceci. Aide-moi à dire à ton voisin, les principes de la richesse sont déjà écrits. Ou écrits? Les principes de la richesse sont déjà écrits.
Les principes de la richesse sont déjà écrits. Dis-le à ton voisin. Répète-le encore. Activons tous nos micros et répétons cela. Les Les principes de la principes de la richesse richesse sont Les déjà sont déjà principes de la écrits. richesse sont déjà écrits. De la richesse sont déjà écrits. Regardez ce que Dieu dit à Josué. Écoutez bien la personne qui parle, c'est Dieu. Regardez le verset 1 du chapitre 1 de Josué. Il est écrit après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Oh, j'aime quand Dieu parle ainsi. Excusez-moi. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, ce Jourdain. Toi et tout le peuple pour entrer dans le pays que je te donne aux enfants, que je donne aux enfants d'Israël. Verset 6, je vais directly. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprends. Il y a quelque chose ici d'une importance capitale. C'est Dieu lui-même qui parle à Moïse, à Josué. Et Dieu dit à Josué que la réussite que tu cherches n'est plus au ciel. La réussite que tu cherches se trouve dans la loi que moi, le Seigneur, j'ai donnée à Moïse, mon serviteur, dont il t'a prescrit. Je rejoins ce soir les propos d'un certain monsieur. Permettez-moi. Je rejoins ce soir les propos d'un certain monsieur. Je ne sais plus comment il se nomme. Si vous avez son nom, mettez-le-moi en commentaire. Il y a un monsieur qui a dit, si vous voulez cacher des choses aux Noirs, aux Africains, mettez-les dans un livre. Une insulte ou un constat avéré? Je ne sais. Je ne saurais le qualifier. Mais une chose, c'est que les propos de ce monsieur sont vrais. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les hommes, particulièrement les Africains, je parle dans la généralité, il peut y avoir l'exception. Mais dans l'exception, c'est la généralité qui prime. Les gens n'aiment pas lire. Mais qu'est-ce que les gens aiment? Les gens aiment et veulent réussir rapidement. Il y a une question fondamentale que je me suis toujours posée depuis que j'ai l'âge de la raison. Depuis que j'ai eu la capacité de la raison. Il y a une question dont je me suis toujours posée. Quand j'ai posé cette question à certains hommes de Dieu, ils m'ont dit qu'il faut avoir Christ. Quand j'ai posé la question à certaines personnes, chacun a eu à me donner sa réponse, mais je ne sentais pas que c'était cela. Et la vérité, c'est que jusqu'à aujourd'hui, même moi-même, je suis encore en train de chercher à comprendre, à apporter la réponse à cette question. La question qui m'a toujours taraudé l'esprit du tréfonds de mon être est celle-ci. Qu'est-ce que la vie? Je vous assure, je lis les Écritures. J'ai une compréhension biblique de ce qu'est la vie. J'ai une compréhension culturelle de ce qu'est la vie. Mais malgré le fait que j'ai un petit savoir dans les choses, dans les choses divines de Dieu, au fond de moi, j'ai comme l'impression que
ma réponse n'a pas encore trouvé, ma question n'a pas encore trouvé réponse. Je ne sais pas si comme vous vous êtes aussi posé cette question ou vous arrivez encore à vous la poser. Et petit à petit, l'une des seules réponses que je sais d'associer à cette question, c'est que la vie ne s'explique pas. La vie s'expérimente. C'est quoi la vie? La vie est l'expérience qu'une personne a de son existence sur la terre. C'est quoi la vie? La vie, c'est la manifestation de l'esprit de l'homme dans un corps. Je suis comme obligé d'aller dans la science pour essayer d'apporter une explication ou une réponse à cela. Mais la vérité, c'est que je n'ai même pas encore une réponse concrète. Laissez-moi vous parler ce soir. Est-ce que je peux vous parler ici? Est-ce que je peux vous parler? Amen. Avance, prophète. Et hormis le fait que je me pose la question de ces glades, hormis le fait que je me pose la question de savoir c'est quoi la vie, il y a une question qui m'est toujours aussi, qui passe toujours dans mon esprit, c'est comment les riches font pour devenir toujours riches. Voici ma petite bibliothèque dont je me permets d'avoir pour le moment. Parce qu'on a beaucoup de challenges actuellement. Donc, si j'investis dans la bibliothèque, ça va me prendre. Je n'ai pas vraiment d'espace. C'est la seule petite bibliothèque. J'ai d'autres livres qui sont cachés quelque part. Mais j'ai plus de 200 livres en PDF. Et je me suis découvert une folie. Il y a des moments où je fais des folies. Je peux lire 2 livres à la fois. Comme pour ceux qui le savent, actuellement, je suis en train de lire ce livre qui est très intéressant. En même temps, je lis la Bible. Et parfois, ça peut me piquer. Je m'assois, je prends un livre de 50 pages, je le dévore. Ça dit juste comme ça, pour connaître ce qui est écrit. Je ne sais pas si ça arrive à des gens. Hein. Donc, pour connaître ce texte qui est écrit, je peux me lever comme ça, un livre à peine de 50 et quelques pages, je m'assois. Et puis, je me dis, bon, je ne me lève pas si je n'ai pas fini ça. Et puis, je commence à dévorer le livre. Je dévore pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Un livre comme ça, je peux le finir en 3-4 heures de temps. Je le dévore. Et quand je sors de là, je sens que mon esprit... Aïe, 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 j'ai beaucoup à vous dire. J'ai envie de vous parler ce soir. J'ai envie de vous parler ce soir. La deuxième question, c'est... Comment les riches, autant pour moi, font pour s'enrichir? Et je peux vous assurer, j'ai lu Robert Kiyosaki. L'un des livres que j'ai lu sur la prospérité financière auquel j'ai beaucoup aimé, c'est L'homme le plus riche de Babylone. Vraiment, je trouve que ce livre est une pépite. Et une pépite en termes de principes fondamentaux. C'est vraiment extraordinaire. Actuellement, je suis aussi en train de lire un livre The Power. Je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent ça. Les 48 lois du pouvoir. C'est extraordinaire. Et je vais vous donner l'amour de la lecture. Hein. Si vous n'aimez pas lire ici, permettez-moi de vous parler de mes livres que je suis en train de lire pour vous donner aussi l'envie et le désir d'aller lire. Les 48 lois du pouvoir, c'est un livre vraiment extraordinaire également. Et dans ma quête, en ce qui concerne comment les riches font pour s'enrichir, j'ai fini par comprendre en fait que les riches vivent dans un monde qui est régulé par certaines lois. En fait, c'est une question de loi. Et j'ai compris en fait que l'argent répond à un système qui est régi sur la base des lois. D'où je vous conseille d'aller faire l'expérience. Si vous prenez Robert Kiyosaki, si vous prenez Elon Musk, si vous prenez Jeff Bezos, si vous prenez Bill Gates, la plupart des grands hommes, les millionnaires,
Si vous prenez même Donald Trump actuellement, dont on menace son fils, son fils est menacé par l'Iran, si vous prenez la plupart des grands hommes, prenez leurs livres et lisez, vous aurez l'impression que chacun a répété le même enseignement mais sous une forme différente. Si vous prenez les livres que Donald Trump a écrits sur la richesse, comment devenir riche, faire le leadership, c'est à peu près les... En fait, il a juste dit avec ses mots les mêmes choses que Bill Gates a dit, les mêmes choses que Robert Kiyosaki a dit. Je ne sais pas si je parle ici... Bon, en même temps, je parle à des gens qui n'aiment pas la lecture. Au nom de Jésus, que Dieu vous délivre. Et vous voyez, quand vous n'aimez pas la lecture, vous souffrez. Vous souffrez. Hier, on a appris que si tu es pauvre, c'est parce que tu es stupide. Stupide, là, en fait, c'est tu es ignorant. C'est pas, ne prenez pas ça dans le sens, hein. Je suis venu encore pour vous frustrer ce soir afin de rentrer. Cette nuit, dans la nuit d'hier à aujourd'hui, j'ai été visité dans ma couche. Et quand je me suis levé, je me posais la question d'où pouvait provenir cela. Et j'ai la certitude que durant l'enseignement d'hier, il y a beaucoup de personnes qui ont été visitées, qui ont été bénies. L'enseignement d'hier a eu à comme révolter plusieurs personnes. Ça vous a sûrement révolté. Vous êtes dit, il faudrait que je change, il faudrait que je commence à rentrer quelque part. Et je viens ce soir encore pour vous révolter. Et allez-y faire l'étude. Écoutez-moi très bien. Dans mon message de ce soir, il y a une phrase que j'ai écrite dans mon cahier. Et j'ai dit ceci, que l'une des manières de devenir riche, c'est d'avoir un mentor. Oui. Il y a deux mentors dans votre vie que vous devez avoir. Sinon, il y a deux êtres autant pour moi dans votre vie que vous devez avoir d'une manière importante. Hormis votre père et votre mère, vous devez avoir un père spirituel. Vous devez avoir une autorité spirituelle sur vous. Quelqu'un qui a la lecture des temps, qui maîtrise son domaine dans la spiritualité. Et vous devez avoir un mentor dans le domaine des finances. Quelqu'un dont vous avez la capacité de réussir en le copiant. L'homme spirituel vous donnera la capacité de pouvoir réussir en posant des actions spirituelles. Il va ouvrir la destinée. Mais parfois, être limité dans certains niveaux. Or, le mentor dans les finances, parce qu'il a déjà atteint certains niveaux, saura comment vous prendre et vous emmener dans la vitesse. Le problème avec les Africains, c'est lequel? C'est que les Africains n'aiment pas dépenser quand on parle de coaching. Parce que l'Africain va se dire, bon, allez payer 50 000 pour 1 heure de temps, 2 heures de temps. Oh, je peux avoir ça sur ChatGPT, je peux avoir ça sur Internet. Mais parfois, Internet, là, tu ne prends pas le temps de lire ça. Internet te donne la connaissance, mais il ne te donnera jamais l'expérience. Or, l'avantage que l'on a avec un mentor, c'est qu'on a non seulement la connaissance, mais on a aussi l'expérience. I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On a non seulement la connaissance, mais on a aussi l'expérience. Et rassurez-vous, toute connaissance sans expérience est parfois dérisoire et sans importance. C'est la raison pour laquelle entre une personne qui sort fraîchement de son Master 2 et quelqu'un qui a Master 2 plus 10 ans d'expérience, on aura tendance à privilégier l'expérience que la connaissance. Parce qu'à connaissance égale, c'est l'expérience qui fait la différence. À diplôme égal, l'expérience crée la différence. Oh non, vous ne me donnez pas envie de vous parler ici. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Oui, prophète. Amen, 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 papa. Amen. Amen. Donc, posez-vous la question, asseyez-vous et posez-vous la question de savoir comment les riches font toujours pour s'enrichir. Quel est le secret qui fait que les riches s'enrichissent davantage? Si vous arrivez, la Bible dit, celui qui cherche trouve. La Bible dit que la sagesse est le commencement, la science, quelque chose comme ça, est le commencement de la sagesse. Celui qui évertue son cœur à découvrir la science aura une connaissance et une vitesse sur le temps que d'autres n'auront pas. D'où quand vous lisez les textes, on dit les princes qui sont censés marcher sur des chevaux sont en train de marcher à pied et les esclaves sont sur les chevaux. Pourquoi? Parce que les princes
les fils de Dieu ont rejeté la connaissance. Ce sont eux qui diabolisent la connaissance. Aujourd'hui, je me rends compte du haut de mes quelques années dans les choses de Dieu et sur la terre. Je me rends compte que c'est tellement stupide de qualifier toute personne qui réussit de rosé chrétien. C'est tellement aujourd'hui stupide. J'ai eu la grâce de marcher avec... Je connais dans mon petit vécu des personnes qui ont énormément d'argent. J'ai eu la grâce d'avoir un ami qui est un multimillionnaire. Jeune homme, il n'a même pas encore 29 ans. Même pas encore 30 ans. Il est multimillionnaire dans le trading en question. C'est l'un de mes mentors. Il est multimillionnaire en trading. Il n'est pas chrétien comme vous là. Il ne sait pas prier des longues heures. Tout ce que lui sait, il va te dire la courbe là, c'est comme ça. Ça annonce un marché haussier. Un marché, il va te prendre. Il est multimillionnaire. Il a l'argent. Il a tellement l'argent que quand on discutait la dernière fois, il m'a dit, il n'y a plus rien qui me fait envie sur la terre. En fait, il a l'argent à un niveau où il ne sait plus qu'est-ce qu'il peut faire qui va lui donner de l'adrénaline. Je me suis assis, j'ai fait ça. J'ai dit, papa, continue de parler. Moi, il me cherche encore. C'est-à-dire, il ne fait jamais 5 mois quelque part. On parlait, il était à Dubaï, après Dubaï, il était en France. C'est-à-dire, il fait 4 mois. Il va à Dubaï, après Dubaï, il était en France. On parle, il me dit non, mais je suis venu là, j'ai même laissé mes ordinateurs et tout que j'avais acheté à Dubaï. Bon, j'ai partagé ça avec ceux avec qui j'étais. J'ai pas voulu prendre une grande maison, j'ai pris une petite chambre et voilà, j'ai partagé. Voilà, il était en France pour peut-être quelques jeunes. Très simple, très sympa. Et quand je discute avec lui, toutes les fois que je discute avec lui, j'acquiers de la connaissance. En fait, il me donne des principes. Mais ces principes-là, je me rends compte que je les connais. Je lis un peu, j'ai un peu d'expérience. Je les connais. Il va me dire, en fait, l'une des choses qu'il aime toujours dire quand il nous forme, c'est la richesse répond à la discipline. La discipline et la constance. Soyez disciplinés. Respectez votre plan. Bon, ceux qui connaissent un peu les marchés financiers vont bien comprendre ce que je vais dire. Respectez votre plan. Même si vous avez des SL, même si vous perdez un peu sur le marché, soyez focus dans votre plan. Et ce qu'on appelle la psychologie du trader. Vous devez connaître la limite de perte, ce que vous pouvez vous permettre pendant un temps. Vous devez connaître, en fait, il te donne des pépites et puis tu te dis, donc, c'est juste la discipline, la constance. Mais si tu es un chrétien à qui on a beaucoup parlé du combat spirituel, à qui on a dit les démons de la famille, tu vas te dire non, papa, c'est trop simple. S'enrichir, c'est juste ça. C'est juste répéter la même chose plusieurs fois. C'est juste ça. La richesse n'est pas difficile. L'argent n'est pas difficile. Le problème, ce n'est pas de devenir riche. Le problème, c'est de changer ses habitudes et les adapter afin de pouvoir accroître au maximum. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce sont nos habitudes et nos rapports à l'argent. Oh, est-ce que je parle à des gens ici? Le problème, en fait, ce n'est pas l'argent. Le problème, ce n'est pas la richesse qui est difficile. Le problème, c'est lequel? C'est ton rapport à l'argent. Ce sont tes mauvais comportements par rapport à l'argent. Ce sont tes mauvaises habitudes. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de différence entre toi et cette personne-là qui gagne les millions de dollars, qui est jeune. L'un de mes passe-temps favoris, c'est aller sur YouTube. Ma femme est là. Il m'arrive, je peux regarder. À un moment donné, il m'arrive comme ça. Je suis dans des profondes réflexions du matin. Quand j'ai terminé ma routine, du matin jusqu'au soir, jusqu'à ce que même ma femme va dormir. Moi, je suis au salon. Je regarde seulement les maisons de luxe. Je regarde les jeunes les plus riches du monde. Je regarde les jeunes millionnaires en trading. Je regarde les jets. Je regarde la vie des hommes riches En fait, je suis seulement en train de regarder. Toute la journée, tu passes et que les émissions là, on t'explique comment les hommes riches vivent. On t'explique comment Donald Trump vit. On t'explique la vie d'Elon Musk, les projets d'Elon Musk. On t'explique. Et quand je vois ça, je me dis, mais attends, quelle est la différence entre moi et de sur quoi j'ai Dieu?
Aujourd'hui, on a tellement caressé les chrétiens dans le sens du poil que tout ce que les chrétiens veulent comprendre, c'est que you are blessed in Jesus Christ. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Je suis riche en Jésus-Christ. Il est écrit que vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Maman, c'est Jésus-Christ là, tu es riche là-bas. C'est ça là que tu as dit au bailleur pour payer la maison. Quand le bailleur va se tenir la fin du mois pour dire loyer, tu vas dire je suis riche en Jésus. Et désolé encore même d'employer des expressions un peu crues. On est... Même riche en Jésus là, on ne comprend pas ce que cela représente et ce que cela exige en termes de connaissance. Tu es riche en Jésus, mais tu es pauvre. Tu es pauvre. Tu es riche en Jésus. Tu es le meilleur prieur. Mais quand il faut faire des associations, quand il faut apporter des solutions aux problèmes des autres, quand on dit on va s'asseoir, chacun donne 50-50. 50 000. Moi là, je n'ai que 15 000. J'avais une enfant là, ma femme va peut-être en rire. C'est-à-dire, il arrivait des moments, je vivais avec quelqu'un un moment là, on aidait. Il arrivait des moments où on voulait aller au restaurant. Ça remonte à des années peut-être 2021-2022. Et parfois, quand on va aller au restaurant, on se dit, bon, on va aller au restaurant. Parfois, ma femme et moi, on se disait, on va aller au restaurant. On vous invite. Néanmoins, rassurez-vous au moins d'avoir peut-être 10 000. Rassurez-vous d'avoir 10 000 francs. Il y avait toujours une là. T'as dit, on essaie de l'aider. 10 000. On va te compléter. Mais au moins, est quand même 10 000 pour parfois essayer de nous alléger. 10 000. Une fois. 2 fois. Il fait chaud ici. 3 fois. 4 fois. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, c'était déjà courant. C'est-à-dire, elle ne peut jamais se lever comme ça et dire, bon, aujourd'hui, j'ai tant, allons-y au restaurant. Il faudrait toujours que quelqu'un l'aide. Et un jour, j'ai fait asseoir ma femme. J'ai dit, la fille là, elle a un esprit chronique de pauvreté. Quand tu la vois, elle ressemble et tout. Mais au fond, elle a un esprit chronique de pauvreté. Elle peut avoir de l'argent, mais quand tu vas la voir, elle va tout te dire, je n'ai rien. Même pour elle-même, elle n'est pas capable de dépenser pour se faire plaisir elle-même. Les amis, il y a des gens, le peigne afro est mou. Ouais, le peigne afro, quand on se peigne là, il y a des gens, même le peigne afro, si tu forces, ça peut s'ouvrir, même ça peut se casser. Il y a des gens, la main, c'est plus que le peigne afro. C'est dur. Le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est notre rapport à l'argent. Deuxièmement, le problème également, c'est qu'on ne veut pas appliquer les principes. Les amis, tout est écrit ici. Ouvre ton micro après moi et dis après moi, je crois que ma Bible détient la parole de Dieu. Dis-le. Je crois que ma Bible détient la parole de Dieu. Non. Répétez avec force. Dis après moi, je crois que ma Bible détient la parole de Dieu. Je crois que ma Bible détient la parole de Dieu. Elle est toute suffisante pour transformer ma vie. Elle est toute suffisante pour transformer ma vie. Et produire un impact conséquent. Donc, la même Bible que l'on a là, dans laquelle se trouvent les lois, les mêmes lois là, ce sont les lois que Dieu a dit à Josué. Ces lois ont la capacité de te rendre prospère. La condition, médite jour et nuit. Médite. Ne te sépare ni à gauche, ni à droite. Médite jour et nuit. Ce soir, je vous parlerai encore de un seul point. Rassurez-vous, si je ne donne pas tout durant cette conférence, on est aujourd'hui en août. En septembre, encore, on va se retrouver. D'ailleurs, tous les mois, il va y avoir des programmes où je vous parle d'argent. Je suis fatigué d'une église pauvre, des gens pauvres. Moi-même aussi, je suis fatigué de rester à un certain niveau. J'ai compris que... Il y a une chose que le Seigneur m'a parlé pendant que j'étais
j'étais en train de m'apprêter. Il m'a dit, tu as trop de valeur. Le problème, c'est que tu ne donnes pas tout. Et vous allez comprendre quand je vais aborder le point. Il m'a dit, libère le potentiel. Le problème, c'est que tu ne te donnes pas à fond. Libère le potentiel. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi l'énergie. Donne-moi la volonté et donne-moi la détermination. Ça ressemblerait à quoi si je libère totalement mon potentiel? Ça va ressembler à quoi ici? Pour ceux qui sont des animés, qui sont des otaku comme moi, ceux qui aiment les animés, ça ressemble à quoi si Sangoku ou Naruto libéraient leur potentiel? Si Gon libère son potentiel, ça ressemble à quoi si dans Solo Leveling, le gars libère totalement son potentiel? Je vous donne des aperçus. Hein? Il y a des gens là, c'est juste les séries novellas, les séries des Chinoises et Chinois que vous aimez suivre comme certains de mes enfants ici. Ça ressemblera à quoi si toi qui me regardes, tu libérais totalement ton potentiel? C'est-à-dire toutes les capacités, c'est-à-dire tu te dis, je vais exploiter toutes les capacités que Dieu a mis en moi. Je les exploiterai. Il dit, ne te sépare ni à gauche ni à droite. Il dit, médite ce livre, que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Médite, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire ici? Il dit, change ton comportement. Dieu nous fait comprendre, si tu veux agir, en d'autres termes, avoir un comportement différent, médite. Le problème ici, c'est lequel? C'est ton comportement. Oh my God, vous ne me comprenez pas, vous ne me comprenez pas. Le Seigneur est en train de dire ici, le problème, tu sais lequel? C'est ton comportement. Donc, si tu veux changer de comportement, autrement dit, agir fidèlement selon la parole que je te dis, condition médite. C'est quand ton comportement va changer qu'à l'instant T maintenant, le succès viendra. Oh, I'm talking to somebody here. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il dit, c'est quand ton comportement va changer qu'à l'instant, c'est là maintenant que tu vas rencontrer le succès. En d'autres termes, c'est quoi le succès? Le succès est la conséquence d'un changement de comportement. Oh. J'ai cru que je parlais à quelqu'un ici. Le succès est la conséquence. Le succès est une conséquence. Le succès est la conséquence d'un changement de mentalité. Le succès est la conséquence d'un changement de langage. Le succès est la conséquence d'un changement de comportement. En d'autres termes, si tu veux le succès, tu ne dois pas appeler le succès par la bouche. My God. Tu dois appeler le succès par un changement de comportement. Parce que le succès ne connaît pas celui qui prie. Le succès connaît celui qui change le comportement et adopte un comportement qui s'aligne. C'est la raison pour laquelle je décrète et je déclare. Je parle à des milliardaires ici. Je parle à des billionnaires ici. Oh Seigneur, c'est inscrit dans mon esprit. Je ne parle pas aux pauvres. Je ne parle pas aux mendiants. Je ne parle pas aux femmes blessées. Je ne parle pas aux hommes abattus. Je parle aux hommes et femmes prospères. Oh, je suis en train de parler aux ministres. Je suis en train de parler aux hommes d'État. Je parle aux PDG d'entreprise. Je me tiens devant une foule. Je ne sais pas pour vous, mais I'm talk for me. I'm talk for me. Je suis en train de parler pour moi. Donc si je parle, toi déclare aussi chez toi. Je suis prophète des rois. Je suis coach des hommes d'affaires influents. Les couples que j'entretiens prospèrent. Ceux-là qui marchent à côté de moi sont révolutionnés parce que je parle des héros et des héroïnes. Ceux-là qui me fréquentent n'ont pas le choix que de réussir. Là où je me tiens, le succès sont pas, oh my God. Là où je me tiens, le succès est obligé d'y être parce que c'est mon environnement. Mais aussi, je transporte le bagage de l'impact, de la transformation et du surnaturel. Le problème, c'est lequel? C'est pour agir fidèlement. Médite. J'ai beaucoup aimé ce qu'un homme de Dieu a dit. Il a dit une chose. Il a dit ceci. Je vais essayer de vous traduire cela. Il a dit, et ici on parle d'un général. Hein, c'est un de mes mentors. Il s'appelle Prophet Hubert Angers. Il a dit, avec l'expérience qu'il a, il est en train de prêcher et puis il a dit,
il a posé la question au peuple. Il a dit, est-ce que vous avez déjà vu un homme multimillionnaire s'enrouler au sol lors des séances de délivrance? Il a dit, remarquez les séances de délivrance, vous allez voir que la plupart des personnes qui s'enroulent sont des personnes pauvres. Pourquoi? Parce que le démon de pauvreté, my God, le démon de pauvreté est un démon terrible qui a la capacité de donner accès à beaucoup d'autres démons. Et j'aimerais vous amener à comprendre une chose. J'aimerais vous amener à comprendre et à réaliser une chose. Un homme prospère financièrement, il y a certains démons qui n'auront jamais accès à lui. Pour être prospère financièrement, il faut avoir un mental d'acier. Un homme prospère financièrement. Allez-y regarder les églises des pasteurs Christ Oyakilome, Papa Béni In. Allez-y regarder les églises de David Oyedepo. Vous allez voir que même quand on fait onction là, même la façon dont un homme riche tombe, c'est pas comme un pauvre. Un homme riche, même quand il tombe sous onction, tu sens la classe sous onction. Même pauvre, quand il tombe, toi, tu sens juste que c'est les problèmes qui sont en train de tomber là. En fait, là, il y a les problèmes. Il faut que le monde sache qu'il souffre. Vous avez déjà vu délivrance d'un homme riche? On chasse les démons et puis les démons disent, je ne sors pas, papa. C'est qui? C'est mon ancêtre. C'est qui? C'est ma fille. Vous avez vu ça chez un homme riche? Je ne dis pas que ça n'existe pas, ça peut exister, mais c'est très rare. Levez-vous, allez-y seulement, même dans votre propre famille, là, allez-y seulement. Appelez-moi, délivrance. Vous allez entendre des choses là. C'est qui? C'est ma grand-mère. C'est qui? C'est ici. C'est qui? Allez-y seulement, même pas besoin de village, en ville. La plupart des églises que vous fréquentez, que vous connaissez peut-être de nom, délivrance. Vous allez entendre des choses. Pourquoi en fait? Écoutez, l'esprit de pauvreté est très dangereux. Hein? Ne négligez pas cela. La pauvreté, c'est une mentalité. La prospérité financière est une mentalité. Les démons ont accès dans la vie de quelqu'un. Comment? Par un système de pensée. Or, le système de pensée réside dans quoi? Dans la mentalité. C'est la raison pour laquelle les pauvres auront toujours plus de démons qui embêtent leur vie que les riches. Pourquoi? Parce qu'ils ont un système de mentalité réduit. Ils ont un système de mentalité pauvre. Ils ont un système de mentalité dans lequel se trouvent des carences, trop de carences. Trop de carences. Quand tu donnes l'argent à un pauvre, lui, tout ce qu'il sait, c'est qu'il faudrait que l'argent la finisse aujourd'hui. Tant que ce n'est pas fini, je ne rentre pas. C'est déjà la mentalité de pauvre. Quand tu donnes l'argent à une pauvre, une femme pauvre, tout ce qu'elle sait, c'est qu'il faudrait que mon ex qui m'a abandonné la voie, que moi là j'ai changé, papa. Elle va aller acheter perruques jusqu'aux fesses. Elle va aller mettre les peintures. Elle va aller mettre, je ne sais pas si c'est les phares de voiture ou si c'est quoi, les choses de 2,50 m. Elle va aller, et après c'est pour prendre seulement une photo, mettre en statut, ou mettre sur le Snapchat, ou mettre sur le Telegram, le Instagram, ou mettre sur le juste pour qu'on sache que en fait, il faudrait que son ex voie. Tu es pauvre. Et puis tu es stupide. À peine elle a un petit téléphone, à peine tu as déjà une petite voiture, tu dois faire Snapchat. Ça peut arriver, on le fait tous. Garde ça dans ton téléphone, non. Tu dois mettre ça en statut. Tu dois mettre ça sur les réseaux. Il faudrait que tout le monde voie que toi tu as déjà voiture. Parfois même c'est les voitures que tu as louées. On m'a parlé d'un nouveau phénomène actuellement qui se passe au Gabon, qui se passe dans mon pays, le Gabon, où tu vas voir des jeunes, tu penses que ce sont leurs voitures. Oh, ils sont partis louer les voitures et puis s'habillent en robe blanche comme les choses de l'Afrique sahélienne là-bas. Et tu penses que c'est pour eux. Et ils font du désordre dans la ville avec ça. C'est la pauvreté. L'argent de location de voiture, louer une voiture, c'est minimum 25 000 ou 21 000. Minimum 25 000 le jour. Tu dois mettre essence ou bien gasoil.
Et on m'a parlé de certains, il y a des, je tais le nom par discrétion, il y a des hommes là, ils louent la voiture l'année. Mais il n'a pas de maison, il est encore en location, il n'a même pas le matériel pour l'église. Mais tu loues la voiture l'année. Si tu n'es pas pauvre, tu es quoi? Tu vas dans des grands restaurants pour montrer que toi, ta vie là, c'est une vie de louga, tu vis. Mais dans ta maison, même matelas, tu n'as pas. Même salon pour s'asseoir, tu n'as pas. Mais tu vas au restaurant. Quoi? Si tu veux, va pour toi. Mais pourquoi tu nous fais vivre ce restaurant? En fait, vous voyez combien de fois je vous dis on est pauvre? Que tu fais des choses pour montrer aux autres. Tu es pauvre. Un riche vit pour lui. Il ne vit pas pour quelqu'un. Tant que tu fais des choses pour prouver aux gens, tu es pauvre. Si tu veux être fier de toi, prouve-toi que tu es... Il y a des gens comme ça. Jamais il ou elle ne va se prouver que elle aussi ou il aussi peut construire une maison. Jamais elle ne va se prouver que lui aussi peut, je ne sais pas, construire 2 maisons, 3 maisons. Non, elle, tout ce qu'elle veut, c'est les défis de moi aussi, je peux avoir un iPhone 17. Moi aussi, je peux voyager. Moi aussi, je peux faire comme ça. Jamais tu ne dis que moi aussi, je peux voyager, aller en Chine, acheter ma marchandise et revenir. Non, hein? Non, hein? C'est les défis qui ne sont même pas constructifs, hein? C'est des trucs bêtes qui n'ont même pas de productivité, hein? Elle aussi veut montrer que c'est l'iPhone. Oh, que son gars, parce que son gars est le seul qui travaille. Moi aussi, je peux avoir l'iPhone. Bon, elle a l'iPhone. Montre que toi, tu as la maison. Pourquoi c'est seulement aller... C'est-à-dire des mentalités de pauvres. De mentalités de pauvres. Regardez les combats des riches. Regardez regardez les discussions de riches. Mon mentor en question, il était en train il avait une réunion avec ses amis. Il était au restaurant avec ses amis. C'est un homme qui est très prospère, hein. Il était au restaurant avec 3 de ses amis. Et ils étaient en train de discuter. Et ses amis étaient en train de parler entre eux. Et lui, il était là. Il était le seul prophète. Ses amis, ce sont des hommes d'affaires qui font des affaires. Lui il est le seul prophète. Il était en train d'écouter la conversation. Et il y a un qui est en train de parler. Il y a un qui a dit... Il était joyeux. Il explique. Il dit vraiment... Il manifeste sa joie avec les autres. Est-ce que l'église avec vous ici? Il manifeste sa joie aux autres. Et il dit... Vraiment, je suis content parce que dans les 10 ans... Je viens de signer un contrat qui, dans les 10 ans à venir, va me faire gagner soit $600,000 chaque heure. Chaque heure ou chaque minute. $600,000 chaque heure. Et ça, c'est dans les 10 ans à venir. C'est un contrat qu'il a signé sur 10 ans qui fera en sorte que pendant chaque 1 heure, il gagne 600. Donc, c'est $600,000. $600,000, là, c'est quoi? C'est 6, 2 0 et puis 3 0. C'est ça, non? Mon amour, c'est ça, non? 600. 6, 2 0 et puis 3 0, non? $600,000. Donc, lui gagne ça chaque 1 heure pendant 10 ans. Essayez de faire le calcul. $600,000 multiplié par 24 heures, ça fait combien? Et multiplié par 365 jours, ça fait combien? Après, vous multipliez maintenant fois 10, ça fait combien? Vous ne pouvez pas compter. Maintenant, pendant qu'il dit ça, hein, le prophète est là, il est en train d'écouter. Maintenant, il y a un autre ami qui dit, oh, tu es content, c'est juste pour ça. En fait, c'est la partie qui m'a choqué. L'autre dit, oh, tu es content là, c'est juste pour ça. $600,000 en 1 heure. Et le gars qui a dit ça, il s'excuse. Il dit, non, excusez-moi, c'est que vous êtes à une autre dimension. Mais moi, en fait, je voulais juste manifester ma joie. Attends. $600,000 en 1 heure sur 10 ans. Il y a un à côté de lui qui dit ce n'est rien. Et puis lui, il s'excuse. Le prophète était là. Il a été tellement choqué par la scène. Malgré le fait que le prophète en question, c'est un homme, il est très prospère. Hein? Fils du pasteur Christ à kilomètre, très prospère. Il offre à son père spirituel des îles. Récemment, il a offert à sa femme tout un hôtel. Cadeau de mariage. Hôtel.
Elle dit, chérie, je fais quoi avec l'hôtel? Elle dit, bon, on va mettre ça en location, on va mettre du personnel. Il a pris un hôtel, il l'a offert à sa femme. Tout l'hôtel, et avec le personnel dedans, juste pour sa femme. La femme dit, je ne peux pas vivre dans un hôtel moi-même seul. On va mettre en location pour que tout le monde dit. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Donc c'est un homme prospère. Et quand il écoute comment l'autre diminue la nouvelle de l'autre, il se pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il s'est dit, est-ce que je suis au même niveau que mes frères là? En fait, il a dit, j'ai perdu mes amis. Où sont mes amis? Il se pose la question, mais où sont mes amis? Il a l'impression qu'on est pas au même niveau. Et après, ils ont commencé à parler des montres. Dans les montres. Ils disent, mais non, ça c'est une montre. Il dit, ça c'est la montre que tu as achetée. L'autre dit non. Il dit, si. L'autre dit, ah, c'est la montre que tu m'as achetée. Il dit, non, c'est pas la montre. La montre que je t'ai achetée, c'était 2 millions. Ça là, ça coûte pas 2 millions. Ça coûte 1 million. Il dit, moi, la montre que j'ai là, c'est 707. Attends. J'étais en train d'écouter l'enseignement. Après, j'ai mis pause. Je me suis assis. Je me suis posé la question, Seigneur, est-ce qu'on prie le même Dieu? Il y a des témoignages, quand j'écoute, ça me frustre. C'est-à-dire, dans mon cœur, je suis frustré. Je me dis, mais eux, ils vivent comment? Eux, ils font comment pour que eux, ils ont des tels résultats? Les amis, les instructions, c'est ici. L'argent répond à des habitudes. L'argent ne répond pas à la prière. Je vous l'ai dit hier. L'argent répond à des habitudes, pas à la prière. L'argent répond. Si je parlais en Chine, les Chinois allaient déjà me donner des amens ici en mandarin. Si je parlais chez moi, à Mbigou là-bas, ou bien à Pana, on allait déjà beaucoup me donner des amens ici en langue ndébi. Est-ce que je parle à des gens ici? Vous ne me motivez pas, vous ne me donnez pas envie de vous parler. Amen, amen. Amen. L'argent répond à des habitudes, maman Julie. L'argent ne répond pas à la prière. Arrêtez de prier pour l'argent. Changez vos habitudes. Changez vos habitudes. Changez. Si tu sais que toi tu es trop dépensier ou dépensière comme moi, prends-toi un comptable. Prends une fille de tes filles à la maison ou un fils. Dis bon, à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui gères mes finances. On établit les charges. Je vais vous parler. Bon, t'as dit, l'argent répond à des habitudes. Mais ces habitudes-là doivent être la conséquence d'une transformation, un changement de mentalité. Pour agir fidèlement, c'est maintenant quand l'agissement, quand les habitudes seront transformées, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu auras du succès. C'est là que tu réussiras. Donc la conséquence, c'est laquelle? Change your mind. Change your mind. Change your mind. Change tes comportements. Quand cela sera fait, c'est alors. Donc il y a un processus. C'était oh my God, il y a un processus. Quand tu vas atteindre le summum du processus, c'est alors. Il y a un processus. Toi, tout ce que tu connais, c'est papa. Moi aussi, à un moment donné, dans la vie, il faut se faire plaisir. Il faut choisir entre te faire plaisir maintenant et pleurer demain, ou choisir de pleurer aujourd'hui parce que demain, tu auras tout le temps de te faire plaisir. C'est la raison pour laquelle hier je vous ai dit, l'argent c'est quoi? C'est un échange. Il faut un produit. Si vous n'avez pas un produit, vous ne pourrez pas avoir de l'argent parce que l'argent s'obtient par alliance. L'argent ne s'obtient pas par promesse. Dieu n'a jamais promis l'argent à un homme sur la terre. Dieu n'a jamais promis l'argent à un homme sur la terre. Dieu a établi une alliance. Quand tu respectes l'alliance, maintenant les finances tombent du ciel. Deutéronome 8, verset 18, ça dit quoi? Il dit, je vais te donner le pouvoir d'amasser des richesses. Je te donnerai le pouvoir d'amasser des richesses selon l'alliance établie avec tes pères. Donc quand tu t'assois,
Tu fais les jeûnes et prières. Papa, je jeûne que mon ciel soit ouvert. Je parle là, je ne sais pas où ce résilience se trouve. Je parle là, j'espère que Dareska m'écoute. J'espère que Chansia m'écoute. J'espère que tout le monde m'entend ici. Donc quand tu es en train de prier, papa, jeûne et prière. Papa, libère mon ciel. Papa, le démon de la pauvreté, il est assis comme ça, il acclame. Il dit, continue maman. Oh, God dit pas, continue. Il va ouvrir. Et Dieu, il est au ciel là-bas, il dit, ça y est, l'ignorance tue mes enfants. Il dit, oh ma fille, j'ai bien envie d'agir, mais l'ignorance te tue. Qui ici a mal à la dent et puis il va appeler l'ophtalmologue? Qui ici a mal aux yeux et puis il va voir le gynéco? Qui ici a mal à la tête et puis il va voir le gastrologue? Donc toi, tu as un problème d'argent et puis tu pries. Quand vous lisez les textes là, vous avez vu un endroit où on a dit prier pour avoir de l'argent? On dit prier sans cesse afin de ne pas tomber en tentation. On dit si quelqu'un est malade qu'il prie, qu'il va chez des anciens pour prier. On dit prie afin d'être fortifié. Est-ce que vous avez vu dans les textes là, on dit prie pour avoir l'argent? Mais quand il s'agit de l'argent, remarquez qu'on a dit travail. Quand il s'agit de l'argent, remarquez qu'on parle de gestionnaire dans la Bible. Quand il s'agit de l'argent, remarquez qu'on parle de valeur. On parle de multiplication. On parle de fluctuation. Donc, vous voulez utiliser d'autres principes dans d'autres environnements. Just stupid. Et vous pensez que vous êtes plus spirituel que ceux-là qui ne prient pas pour avoir l'argent. C'est la raison pour laquelle les chrétiens pensent que... excusez-moi, je suis frustré. Parce qu'on nous a menti et on nous a fait comprendre que Dieu, c'est seulement quand on prie. Ça dit, les chrétiens pensent que avoir Dieu se résume qu'à la prière. Dieu, ce n'est pas que la prière. Dieu, c'est aussi les principes. C'est la raison pour laquelle là où toi tu pries, quelqu'un peut ne pas prier. Quelqu'un respecte le principe, il a Dieu avec lui. Donc, tu n'es pas plus spirituel que quelqu'un qui ne prie pas pour l'argent. Donc, Dieu n'a pas... Comment je vais le dire ça? Comment je vais dire? C'est pas en priant que tu es plus proche de Dieu en ce qui concerne les finances. C'est pas en passant du temps dans la prière que non, tu pries pour l'argent, que ça va plus toucher le cœur de Dieu que celui qui est en train de travailler. Il y a des règles dans chaque domaine. Il y a des principes. Si vous voulez l'argent, ouvrez la Bible, étudiez Dieu dans l'argent, vous allez comprendre. Est-ce que je parle à des esprits ici? Oh, est-ce que je parle à des esprits ici? Amen. Amen. C'est la raison pour laquelle le premier principe qu'on a vu, la première loi qu'on a vue hier, c'était l'argent, ce n'est pas une promesse, mais l'argent est une alliance. C'est un engagement. C'est the covenant. C'est une alliance. C'est une alliance. Maintenant, ce soir, le deuxième point dont je voudrais vous parler, écrivez, prenez note. I will tell you, I will pray to you like I can feel in my spirit right now. I can feel something in my spirit. I want to release upon your lives something in my spirit. I'm talking to somebody. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais vous prêcher, vous parler comme je l'entends, comme je le sens dans mon esprit. La deuxième loi, je retiens ici. La deuxième loi, c'est l'argent est une mesure de valeur. L'argent est une mesure de valeur. Non, écrivez ça très bien because I will tell you something right now. L'argent est une mesure de valeur. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Avant de rentrer dans ce point, j'ai envie de vous donner une sagesse. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbes chapitre 21. Je veux vous donner une sagesse. Regardez ce que la Bible dit dans Proverbes 21. Proverbes 21 à partir du verset 14. La Bible dit,
Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est que parfois même pour éviter problème, il faut faire don. Mais pour faire don là, pas avoir l'argent. Non les amis, Ogado raga de bredeles. Inteli yahada. Nente bla gadou chelevegedias. Et gadou, c'est vrai, j'ai envie de vous parler durant les quelques minutes qui me restent. Et je vais vous parler. J'ai une façon de comprendre les choses de Dieu et d'appréhender Dieu depuis un moment. C'est totalement différent. C'est totalement différent. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Are you blessed tonight? Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Amen. Très béni. Regardez ce qui se passe. Vous savez pourquoi je dis que dans la vie, la pauvreté même, je l'ai dit hier brièvement, l'esprit de pauvreté vient créer la rareté de la sagesse. Là où l'esprit de pauvreté y est, il vient pour créer la rareté de la sagesse. Ça, c'est une sagesse que je viens de vous donner. C'est-à-dire, il arrive des moments où quelqu'un est frustré contre toi. Tu as eu à faire une bêtise. Avant de réparer le préjudice, prends d'abord don. Prends le don. Prends quelque chose. Va chez la personne. Tu donnes, tu fais un cadeau. Tu fais offrande. La Bible dit, un don fait en secret apaise la colère. Et un présent fait en cachette calme une fureur violente. La pauvreté vient vous priver de sagesse. Retenez ça, écrivez ça. C'est une citation. La pauvreté prive de sagesse. Pourquoi les pauvres sont toujours pauvres? Parce que l'esprit de pauvreté prive aux pauvres les sagesses de richesse. Désolé pour la tautologie. Pourquoi les pauvres sont toujours pauvres? Parce que l'esprit de pauvreté prive aux pauvres des pépites ou les sagesses de richesse. Deuxième point, l'argent est une mesure de valeur. Il est important de comprendre que l'argent vient pour mesurer votre valeur. L'argent vient pour mesurer votre valeur. Je vous ai dit hier que pour avoir l'argent, il faut avoir un produit. Tout commence par un produit. Mais le produit, pour ceux qui font du e-commerce ou du business, ces personnes vous diront qu'un produit peut avoir plusieurs formes. Un produit peut être un service, ça peut être du matériel, ça peut être digital. Un produit, ça peut avoir plusieurs formes. Tant que tu n'as pas de produit, tu ne pourras pas avoir de l'argent. L'argent vient pour mesurer ta valeur. Je me suis permis un peu de définir c'est quoi une mesure. Quand on parle d'une mesure, c'est une façon de déterminer la quantité, la taille, la durée ou la valeur de quelque chose. Et ceux qui ont fait des longues études savent que à un moment donné, quand vous arrivez dans quand vous faites des longues études et que vous arrivez à la classe de CM2, on vous parle de certaines unités de mesure qu'on appelle le mètre. Et l'unité de mesure qu'on appelle le mètre, qui mesure la longueur. On a par exemple un mètre qui mesure la longueur. On a l'unité de mesure qu'on appelle des kilomètres, qui mesure le poids. On a l'unité de mesure qu'on appelle des litres, qui mesure la quantité d'eau, la quantité. On a aussi ce qu'on appelle des minutes, des secondes, des tierces, qui mesurent le temps. Donc,
Quand on parle de mesure, ou en résumé, mesurer, c'est chercher à savoir combien ou à quelle grandeur. Vous êtes avec moi? Vous allez me comprendre ce soir. Je pense que nous tous, on a vu ces différentes unités de mesure, le mètre, le kilomètre, le kilogramme, le litre. Et parfois, on faisait même des conversions de mètres en kilomètres. 1 kilomètre est égal à 1 ou 2 mètres en kilomètres, oui, des kilomètres en décamètres, et tout. On s'amusait un peu à faire cela. Alors, j'aimerais vous amener à comprendre une chose. Une personne qui n'a pas de valeur ne pourra jamais avoir de l'argent. Et j'aimerais que vous puissiez vraiment m'écouter parce que c'est vraiment important. Dans le principe de l'argent, l'argent vient mesurer la valeur de quelqu'un. Je peux le dire autrement. L'argent vient dans les mains de ceux-là qui ont la capacité d'apporter une valeur ajoutée. L'argent vient dans les mains de ceux-là qui ont la capacité d'apporter une solution. Ainsi, l'argent, je vous lis ce que j'ai écrit. Ainsi, l'argent est une mesure de valeur car elle permet de mesurer la quantité ou la grandeur d'une chose dont vous pouvez vous permettre. C'est ainsi qu'une personne qui n'a pas d'argent ne peut pas se permettre d'acheter certaines choses. Une personne qui n'a pas d'argent ne peut pas se permettre d'aller dans certains lieux. Mais le problème, c'est que ce n'est pas que l'argent a fui la personne. C'est en fait le fait que la personne n'a pas suffisamment de valeur qui permettra à ce que l'argent puisse venir vers la personne. Parce qu'en fait, quand l'argent vient vers une personne, ce qui permet à une personne, ce qui permet à ce que l'argent reste chez toi, c'est la valeur que tu as. C'est ainsi que une personne peut avoir des billets des banques, mais n'a pas de valeur. Ce n'est pas le fait d'avoir l'argent qui te donne une valeur. C'est le fait que tu aies de la valeur qui te donne de l'argent. Oh my God, j'ai bien dit ça, Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent qui te donne de la valeur. C'est le fait que tu aies de la valeur qui fait en sorte que l'argent vienne vers toi. C'est correct ici? C'est correct? Oh, le problème majeur des individus, des personnes stupides, des personnes sans sagesse, le problème majeur c'est lequel? C'est que beaucoup cherchent des billets de banque, mais peu sont ceux-là qui travaillent dans leur valeur. Quand tu écoutes des personnes aujourd'hui, papa, moi, quand je serai comme ça, papa, là, j'ai besoin même de 500 000, de 4 millions, de 5 millions. Ah, papa, je rêve. Mais quand tu checkes la valeur de la personne, tu te rends compte qu'elle a peu de valeur, elle ne maîtrise rien, aucun domaine, mais c'est elle qui veut beaucoup d'argent. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous, vous faites du business, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas assez de valeur que vous proposez aux gens. On n'achète pas de l'article, on achète la valeur. Oh, vous ne me suivez pas. Vous ne me suivez pas. Si quelqu'un m'entend, qu'il me dise Amen. Amen. Ça, c'est une masterclass normalement que l'entrée, je l'aurais fait à 25 000, 50 000 l'entrée. Et je suis en train de vous emmener quelque part. Profitez, hein. Aujourd'hui, ce genre de choses. Là, on est à ML Billionaire Academy. C'est gratuit. Et je vais vous enseigner tous les mois, comme ça, même pendant l'année prochaine, tous les mois. Bientôt, après, on va commencer en présentiel. On parlera sur l'argent. C'est gratuit. Mais il va arriver un jour, ce ne sera plus gratuit. Hein. Cette année, par grâce de l'année prochaine, les choses vont être gratuites. Je vais vous donner ça comme ça. Parce que moi aussi, j'ai un objectif. Je veux accroître ma valeur. Oh, vous ne me comprenez pas. Vous ne me comprenez pas. Icarus célèbre des leaders.
Écoutez, j'ai dit ceci. J'ai dit, ainsi l'argent est une mesure de valeur, car elle permet de mesurer la quantité ou la grandeur d'une chose dont vous pouvez vous permettre d'avoir. Cela mesure votre capacité à pouvoir résoudre certaines situations en un laps de temps. En fait, la quantité d'argent que vous avez est la capacité, ou du moins est la conséquence de votre capacité à pouvoir apporter de la valeur aux gens. Autrement dit, c'est la conséquence de votre capacité à pouvoir résoudre un maximum de problèmes ou de besoins ou de désirs des personnes dans un laps de temps. N'oubliez pas qu'on a dit que mesure, c'était la capacité de quoi? C'est le fait de mesurer en quantité. On a dit qu'une mesure, mesurer, c'est rechercher à savoir combien et à quelle grandeur. Donc, quand on parle, on dit que l'argent mesure la valeur. En d'autres termes, ça mesure votre capacité à pouvoir apporter des solutions dans votre environnement, dans un laps de temps et d'une efficacité au pair. Si vous avez la capacité de pouvoir apporter des solutions, de répondre aux désirs des gens, aux besoins des gens, vous avez la capacité, l'argent verra en vous que vous êtes une personne valeureuse. Vous avez de la valeur. En d'autres termes, elle va venir s'asseoir chez vous. Mais si vous décidez de rester chez vous et que vous n'avez pas la capacité d'apporter des solutions, en d'autres termes, de prouver au monde que vous avez de la valeur, vous aurez de l'argent. Mais ça viendra, ça partira. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes, vous m'écoutez, vous êtes dans une phase où vous recevez de l'argent, ça vient, ça part. Vous ne savez, ça vient, ça part. Et parfois, vous êtes là, vous cherchez même, papa. L'argent est dire. Papa, c'est dire ici, comme dit certains de mes enfants. C'est dire ici. Tu tournes à gauche, tu tournes à droite, papa. Hé, au monde là, papa, c'est ça que je vais rentrer chercher le travail. Papa, c'est quand vous n'avez pas de valeur, j'ai envie de choquer des gens ici. Quand vous n'avez pas de valeur, la facilité pour vous, c'est chercher un emploi. Bon. Kadou Brahadies, Ketelemenes. Les Gada Hazouza. Cela veut dire que plus vous avez ou vous travaillez sur votre capacité à apporter des solutions concrètes aux gens, plus votre valeur, importance augmente et plus l'argent vient vers vous. Vous comprenez ce que je dis ici? Si je vais vite, vous allez réécouter ça sur YouTube, Prophète Azaf MLTV. Est-ce que je vous bénis ici? Amen. Est-ce que quelqu'un a eu à apprendre quelque chose de nouveau ce soir? Tu as découvert quelque chose? Oui. Maman Julie, ne cherche pas l'argent. Ou du moins, bon, quand on dit non, quand on dit ne cherche pas l'argent, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas chercher l'argent. En fait, on est en train de simplement vouloir vous dire, on ne cherche pas l'argent en cherchant les billets de banque. Non. On cherche l'argent en proposant la valeur. Donc, quand on dit ne cherche pas l'argent, qu'est-ce qu'on veut? Je vais vous faire comprendre, c'est ne vous focalisez pas sur des billets de banque. 10 000, 20 000, 50 000. Focalisez-vous sur la valeur que vous avez, la capacité que vous avez à apporter de la valeur aux gens. Je veux me permettre de vous conter une histoire. Il y avait un homme au niveau de la Grande-Bretagne, aux États-Unis ou Grande-Bretagne, quelque chose comme ça, l'un de ces pays. Et là-bas, il a joué au tiercé, au loto si vous voulez, pour ceux qui connaissent le loto. Et il a gagné 30 millions de dollars. 30 millions de dollars, je ne sais pas combien ça fait en francs CFA. 30 millions de dollars, ça fait combien en francs CFA? Je ne connais pas. 30 millions de dollars, sachant que 1 million de dollars, c'est 665 millions. C'est ça?
Pour ceux qui connaissent là, 1 million de dollars, c'est 665 millions. Je crois, hein? Entre 600 ou 500 ou quelque chose comme ça. Calculez là-bas. Donc, vous prenez 30 millions de dollars et vous multipliez parce que le dollar actuellement est à 550 ou 55 ou 56 par là. Donc, lui, il a gagné ça quand il a joué au loto. Et quand il finit de jouer au loto, il gagne ça. Regardez, je vous ai dit, l'argent reste chez les personnes qui ont de la valeur. Donc, lui, quand il a gagné ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé ses amis. Il a acheté des voitures à ses amis. Il a acheté des voitures à ses amis. Ils ont joué. Ils ont dépensé l'argent. Ils ont bu. Il n'a pas vraiment eu la capacité de pouvoir investir. Il s'est battu même à acheter même parfois certaines, je crois, des maisons. Il a mis des maisons à ses amis et tout et tout. En 6 mois, il a fini les 30 millions de dollars. Il avait acheté une voiture. Hein. Il avait acheté certaines maisons. Hein. Mais quand les 30 millions de dollars sont finis, malgré les voitures et les maisons qu'il avait, il est redevenu pauvre. Et c'est là la complexité. Je vais choquer certaines personnes ici. Beaucoup de personnes pensent que si on me donne 1 milliard tout de suite là, je serai l'homme le plus riche du monde. Je ne serai plus jamais pauvre. Tu te mens. Le problème, c'est lequel? C'est que si même là où tu es, tu n'as pas pu travailler sur ta mentalité afin d'avoir la mentalité de riche. Si avec les petits 10 000 que tu as chaque jour, tu as un problème de gestion, tu penses que c'est quand on va te donner 100 milliards ou 10 milliards que tu sauras gérer l'argent. Ça va te tuer. Parce que vous devez comprendre que l'argent, c'est un esprit. Ça va te tuer. Tout ce que tu voudras faire, c'est quoi? C'est vivre la vie. Tu vas te dire, hey, 1 milliard, vous savez 1 milliard. 1 milliard, vous pouvez dépenser ça, si vous faites les calculs, 1 milliard, c'est 1000 millions, si je ne me trompe pas. Donc, si vous dépensez 1 million par jour, 1 milliard, vous dépensez 1 million par jour, en un an, vous avez dépensé 365 millions. En un an, vous avez dépensé seulement 365 millions. 365 millions, si vous multipliez par 10. 365 millions. 365. Si on multiplie par 10, ça fait combien? Ça fait 3650. Donc, ça veut dire que pour finir, 1 milliard, c'est peut-être en 5 ou 6 ans par là. Ou entre 4, 3, calculez, hein, je donne des approximations. Je n'ai pas calculé ça préalablement. Donc, c'est-à-dire 1 milliard, tu vas dépenser tous les jours 1 million. L'argent sera encore là. Il va te falloir beaucoup d'années pour terminer ça. Ça va te rendre fou. Tu prends un avion comme tu veux. Ça va te rendre fou. C'est la raison pour laquelle la plupart des enfants, c'est un cas rare, mais ça existe. La plupart des enfants des milliardaires qui sont nés dans des familles où le père est milliardaire, où le père amasse l'argent de manière malveillante. C'est-à-dire, il est devenu milliardaire pas de manière légale. Lui-même, il n'a pas connu ce que c'est la gestion financière. Il n'a pas enseigné ça à son fils. La plupart des enfants de ces personnes-là sont des folles ou sont des fous. Parce que tout ce qu'ils savent faire, c'est la fête. Ils dépensent l'argent n'importe comment. La fête. Pourquoi? Parce que le père n'a pas eu la gestion. Il est devenu riche de manière malicieuse. Et le fils hérite de quelque chose dont il ne connaît même pas comment le père a fait. Et le père ne sait même pas comment enseigner l'enfant la gestion. D'où dans l'argent, c'est un processus. Je vous parle de la richesse. C'est un processus. Tu commences d'abord petit, à apprendre à gérer les petites choses au fur et à mesure. Tu grandis avec. Dans les 30 millions de dollars qu'il a eu là, en 6 mois, il est devenu pauvre. La voiture qu'il a achetée, il ne savait plus quoi faire. Les maisons qu'il a achetées, il ne savait plus quoi faire. Pourquoi? Parce que
Préalablement, avant de gagner au loto, il n'avait pas de base sur la gestion. Il n'avait pas des informations qui pourraient lui permettre de pouvoir rester à un sommet. Quelqu'un a dit, c'est un multimillionnaire. Il a dit, devenir riche, c'est pas difficile, c'est très facile. Mais pour rester riche, devenir millionnaire, c'est très facile. C'est juste gagner 1 million chaque fin du mois. Si tu arrives à mettre des situations en place qui te permettent de gagner 1 million chaque fin du mois, tu es millionnaire. Gagner 1 million chaque fin du mois, c'est pas très difficile. Hein? Si on se concentre individuellement, on peut le faire. Mais le problème, c'est lequel? C'est maintenant maintenir le cap. C'est là la difficulté. Et pour maintenir le cap là, si tu n'arrives pas déjà à maintenir le cap, à gagner 100 000 chaque fin du mois, même 100 000 c'est trop, 50 000 chaque fin du mois, maintenir cap là, tu n'arrives pas. Donc c'est 1 million. D'où vous voyez que c'est un processus. Tu dois apprendre à avoir des rentrées constantes. D'abord de 10 000. Après, tu te bats à avoir des rentrées constantes de 50 000. Après, tu te bats à avoir des rentrées constantes de 100 000. Tu es là. Tu te bats à avoir des rentrées constantes de 500 000. Tu gères. Tu te bats à avoir des rentrées constantes d'1 million. Au fur et à mesure, tu te bats à avoir des rentrées constantes de 2 millions. Et plus tu fais ça, plus ton esprit financier, plus ton être intérieur, plus tu as des stratégies sur l'argent, plus tu grandis. Le jour où on va te donner 5 millions, parce que tu as déjà touché 2 millions, tu sauras gérer 5 millions. C'est pas très loin. C'est la raison pour laquelle l'argent n'est pas un moyen d'échange comme vous le pensez. L'argent n'est pas un moyen d'échange. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour avoir de la valeur pour devenir riche. C'est faux. Il ne suffit pas d'avoir de l'argent et te dire non, là je suis déjà de multimillionnaire, j'ai beaucoup d'argent. C'est faux. L'un des signes même d'abord de la pauvreté que je vous donne encore, c'est quand tu as un petit 100 000 chaque fin du mois, un petit 500 000, t'es petit, je ne sais pas, 30 000, quand t'envoies là, tu as l'impression que tu es l'homme le plus riche ou la femme la plus riche de la terre. C'est-à-dire qu'il appelle toutes les copines copains. Il n'y a pas un after là. Pauvreté, stupidité. Petit 100 000 que tu as eu, petit 500, il n'y a pas un after là. Oh, on ne va pas au restaurant là. Il n'y a pas un petit truc là. Just stupid. Dis à quelqu'un, l'argent est un échange de valeur. Active ton micro, dis à ton voisin, l'argent est un échange de valeur. L'argent est un échange de valeur. Active ton micro, est-ce qu'on peut tous le faire? Dis-moi, l'argent est un échange de valeur. L'argent est un échange de valeur. Donc, si vous n'avez pas de valeur, vous n'aurez pas de l'argent. Je vais clôturer mon propos en vous disant ceci. Et ça peut peut-être heurter la sensibilité de certaines personnes, mais je vais vous le dire. Maman Julie, asseyez-vous bien. Maman Candy, asseyez-vous bien. Nancy, asseyez-vous bien. Elijah, take your place. Listen. Écoutez-moi. Est-ce que vous savez que c'est un péché de ne pas être populaire? De ne pas être connu? Je vous le dis et je vais vous expliquer ça. Ouais. C'est un péché de ne pas être connu. Oui. L'argent est un échange de valeur. Et tout à l'heure, je vous disais que la valeur, c'est votre capacité à apporter des solutions aux problèmes. C'est votre capacité à apporter des solutions aux besoins dans votre environnement. Donc, en d'autres termes, si tu n'es pas connu, conclusion, tu n'as pas de valeur. Donc, tu n'es pas productif ou productive. Donc, tu n'es pas utile pour le royaume. Conclusion, tu es paresseux, tu es paresseuse. Donc, tu es dans le péché. Tu pêches. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois rentable. Le but de Dieu, c'est que tu sois rentable. Or, pour être rentable, on doit te connaître. La Bible dit, Jésus doit commencer le ministère.
Peut-être parce que vous allez penser que papa, cette étude-là, c'est où? Je vous ai dit, arrêtez de lire la Bible à l'envers. Ouvrez la Bible correctement et lisez-la. Vous allez comprendre que tout est écrit. La Bible dit, quand Jésus commence le ministère, premièrement, il va devant Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était un homme populaire et connu. Jean-Baptiste le baptise. Jean-Baptiste commence à dire devant tout le monde, celui-ci est le Fils. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas baptisé en secret? Pourquoi Jésus n'est pas venu mourir en secret? Parce que le sacrifice de Jésus aurait eu devait avoir... Le sacrifice de Jésus n'avait que de valeur. C'est-à-dire, comment on dit ça? C'est quoi le temps que je dois employer là? Le sacrifice de Jésus ne peut avoir de la valeur que s'il était connu. Ce n'est pas quelque chose qui pouvait se faire en secret. C'est la raison pour laquelle quand il vient, d'abord, regardez ce qui se passe depuis la naissance. La Bible dit qu'un roi nous est né. Mais le roi, bizarrement, il ne naît pas dans les hôpitaux. Il naît où c'est? Dans un truc où on élève des animaux. C'est là où on élève des animaux là-bas qu'il naît. Mais regardez le contexte. Avant qu'il ne naisse, il y a ce qu'on appelle d'abord un recensement qui se fait. Donc Jésus est venu dans une phase très sensible dans laquelle il y avait le recensement. Mais pourquoi Dieu permet à ceux qui viennent dans ça? Parce que Dieu voulait que les gens parlent. Si les gens ne parlaient pas, Hérode n'allait pas être frustré. Et dans tout ça, Dieu fait en sorte que les mages arrivent. Quand les mages arrivent, les mages vont chez Hérode, le roi. Et il se rend compte qu'il est en danger. Mais bizarrement, Hérode se rend compte que selon la connotation qu'il a, il se dit, mais la naissance d'un enfant, ça se fait dans un hôpital. Bon, je dis ça comme ça, hein, de leur temps, je ne sais pas si on appelait hôpital, mais je dis ça comme ça. Ça se fait dans un hôpital. Donc, logiquement, s'il est né en telle ou telle période, ça voudrait dire qu'il est dans tel hôpital, dans tel lieu. Mais Jésus n'est pas né dans l'hôpital. Il est né dans garderie. Il est né dans mouton. Il est né là-bas. Et bizarrement, l'ange se réveille à des bergers qui étaient en train de travailler, qui gardaient leur troupeau là-bas. Donc, ce sont eux-là qui sont allés faire béret. Donc, l'ange se rassure que les gars-là puissent écouter pour qu'ils aillent faire béret. Stratégie marketing. Stratégie marketing. Stratégie marketing. Papa, je sais que Dieu m'appelle à être prospère. Papa, mais moi j'ai honte de parler aux gens. Tu es stupide. L'argent et la honte ne marchent pas ensemble. Je suis timide, papa, je ne sais pas comment. Qu'est-ce que tu es? Tu es stupide. Il commence le ministère. Attendez. Il commence le ministère. Il va chez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le baptise dans le Jourdain devant les gens. Et quand il finit, il va au désert. Quand il revient du désert, commence à prêcher dans les rues. Il laisse les rues. Il va d'abord dans la synagogue. Il prend le livre Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Publiquement, il a commencé son ministère devant les gens. Publiquement, pourquoi? Parce qu'il fallait qu'il soit connu. Vous ne pouvez pas apporter de l'effectivité si vous n'êtes pas connu. Vous ne pouvez pas être effectif ou effectif si vous n'êtes pas connu. Vous n'avez pas de valeur si vous faites semblant de toujours faire la fausse humilité. On doit vous connaître. Vous devez être connu. Dis-le à ton voisin. Active le micro. Dis-le au voisin. Tu dois être connu. Tu dois être connu. Vous devez être connu. Bon, si on ne connaît pas ce que tu fais, qui va venir vers toi? Si on ne connaît pas la valeur que tu proposes, qui viendra vers toi? Donc, si on ne te connaît pas dans ton quartier, pas dans ta ville, pas dans ton pays, qui viendra vers toi? Donc, parfois, tu te plains que, papa, il n'y a pas l'argent. Tu es juste bête et stupide. Les réseaux sociaux sont là pourquoi? Tu dois... Ah, on dirait que j'ai frustré quelqu'un ici, hein? Je vous ai frustré? Vous êtes frustré? Ça va? Dites-moi avance, prophète.
Je vous ai dit que moi, je veux vous réveiller. Dites-moi avance prophète et je vous parle. Je veux vous réveiller. Il faut que vous vous réveilliez. Avance, prophète. Et ce que je suis en train de dire là, maman Julie, les païens ont compris ça depuis. Hein? Les païens, les autres là-bas ont compris ça depuis. C'est nous les chrétiens qui aimons toujours faire les choses, on dirait les ibébés, les personnes, je ne sais pas, c'est comme si on nous a mangés. Les païens ont compris ça depuis. Nous, je ne sais pas quel est l'évangile qu'on nous enseigne, où non, l'humilité, c'est toujours passé inaperçu, où les choses, qui nous rend bêtes comme ça? Qui nous rend sans intelligence? Vous devez être connu. Votre valeur doit être connue des gens. Vous devez être connu. J'insiste. L'argent mesure ta valeur. Mais si tu as de la valeur, c'est-à-dire si tu as la capacité d'apporter des solutions aux gens, tu dois être public, tu dois être connu. Il faut que les gens te connaissent. Parce que si on ne connaît pas qu'il existe une Ruth, si on ne connaît pas qu'il existe telle personne qui fait ça, qui est percutante dans ça, on ne peut pas venir prendre de ta valeur. On ne peut pas venir exploiter tes compétences. Tu dois être connu. Donc si tu es inconnu, c'est que tu es inutile. Tu n'as pas de valeur. You have no sense. Pas de sens. Ce que je dis a un sens pour vous? Ce que je dis, ça fait sens dans votre esprit? Oh, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Il est écrit, l'argent répond à tout. La Bible le dit, l'argent, dans le livre d'Ecclésiaste dont nous avons eu à lire, je crois, Ecclésiaste 10, verset 19, l'argent répond à tout. Regardez ce qui se passe. Si l'argent répond à tout et que celui qui a de la valeur attire l'argent, cela veut donc dire que celui qui a de la valeur a aussi la capacité de répondre à beaucoup de choses. Et si vous avez la capacité de répondre à beaucoup de choses, ça veut dire que vous ne pouvez jamais manquer d'argent. Oh, j'aimerais dire une chose à quelqu'un. La route vers la prospérité financière est une route vers le brisement, vers tu sors de ta zone de confort. Les lois de la prospérité financière, ce sont des lois qui s'adaptent en fonction des âges. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du 21e siècle, nous sommes à l'ère de la digitalisation. Aujourd'hui même, nous sommes déjà à l'ère de l'IA. Donc, si tu veux te faire de l'argent, tu dois être connu dans un domaine précis. Si ton domaine exige que tu dois frapper des portes, va frapper des portes. Si ton domaine exige que tu dois faire des vidéos sur TikTok, fais des vidéos. Quand je dis être connu, je ne dis pas que tout le monde doit aller sur les réseaux. Non. Il y a des métiers, il y a des domaines, tu n'as pas besoin d'aller sur les réseaux. Il y a des métiers et des domaines, tu dois frapper certaines portes. Tu dois aller dans certaines administrations. Il y a des métiers et des domaines, tu dois t'évertuer à ce que certaines personnes te connaissent. Tu dois être connu. Vous pensez que quand on veut prendre un marché dans un pays, on fait quoi? Tu commences à peine dans l'immobilier ou bien tu commences à peine dans l'événementiel. Tu mets à peine une salle de fête et tout. Si tu veux être connu, tu fais quoi? Tu dois commencer à chercher quelles sont les personnes qui ont les endroits où on organise des événements, quelles sont les personnes qui font le plus souvent les mariages, quelles sont les églises, tu dois t'évertuer, être connu. C'est la stratégie, les amis. C'est la stratégie, les amis. Mais rassure-toi que tu as de la valeur. Et rassure-toi aussi de comment tu présentes ta valeur. En d'autres termes, ton produit. Parce que ça joue aussi sur toi. Et demain, je vais vous parler sur un autre point qui est très intéressant. Ne manquez pas demain. Vous voyez, normalement hier, j'avais prévu vous parler de ces deux points.
mais le temps ne me le permet pas. Donc, je vous donne un point chaque jour. Et demain, je vais vous parler sur un troisième point encore plus puissant. Vous avez appris quelque chose ce soir? Calix, est-ce que tu as été béni ce soir? Fleury, est-ce que vous avez été béni ce soir? Est-ce que je vous ai révolté ce soir? Si vous avez été révolté, quand vous terminez ce culte, vous vous asseyez et vous commencez maintenant à vous poser des questions vous-même. Vous commencez maintenant à vous auto-diagnostiquer. Vous commencez maintenant à vous auto... C'est-à-dire, vous commencez... Papa a dit ça. Le prophète a dit ça. Le prophète a dit ça. Ok, qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois adapter? Bon, j'ai de la valeur. Bon, quelles sont mes compétences? Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je dois être connu. Lance-toi. Quelles sont les personnes vers qui je dois aller? Tu commences à sortir comme ça. Je vous ai dit, l'argent, c'est simple. Hein? Je vous donne encore un autre témoignage. Un homme de Dieu, c'était un Américain, ou du moins s'il vivait, oui, un Américain. Un jour, un de mes mentors est allé aux États-Unis. Je vous ai dit que pour être riche aussi, il faut avoir un mentor. Et le mentor dont je parle là, c'est un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup. Que je suis, c'est un anglophone. Il est allé aux États-Unis. C'est un homme de Dieu anglophone, mais il est aussi une voix importante au niveau de son pays. Et quand il est parti, il avait un de ses fils au niveau du pays en question qui était multimillionnaire, très riche, mais on l'a boycotté. On l'a boycotté. Et là encore, j'attire l'attention sur la capacité à amasser des richesses légalement. Si vous le faites de manière illégale, le jour où vous allez perdre votre argent, vous ne saurez plus la route. Un homme qui connaît les principes de la richesse a juste besoin du temps. Quelles que soient les pertes qu'il peut avoir, il peut tout perdre. Il va juste vous dire, donnez-moi 1 an. D'ici 1 an, il va revenir. Mais quelqu'un qui a fait les maquiona, hein, qui a fait les maquiona, c'est-à-dire tu as fait la sorcellerie. Tu as fait des trucs bizarres pour amasser l'argent. Le jour où tu vas perdre ça, tu ne sauras pas comment revenir de manière légale. Donc, le pays dans lequel il était, c'était compliqué. Et son père, qui est mon mentor, l'a pris et il l'a amené au Zimbabwe. C'est un Zimbabwéen. Donc, il l'a amené au Zimbabwe et il l'a fait rencontrer avec le chef d'État. Ils ont fait une réunion avec le chef d'État. Et puis, il a dit au chef d'État, bon, je vais l'amener ici. Il n'est pas venu ici pour votre argent. Il veut juste avoir la possibilité d'investir ici et qu'on sort. Et ils lui ont donné ça. Dès que la réunion est terminée et tout, il est sorti. Le président ne lui a pas donné l'argent. Aucun ministre ne lui a donné l'argent. Tout ce que lui voulait, c'était la possibilité d'investir. Et quand il est sorti de là, le personnel, donc les gardes-corps de l'homme de Dieu, l'ont laissé à son hôtel. L'homme de Dieu est rentré à la maison. Et donc, depuis la maison, il appelle le garde-corps. Il lui dit de venir avec le monsieur chez lui. Maintenant, le garde-corps lui fait comprendre que, en fait, le monsieur n'est pas là, il est sorti. Il dit, comment ça, il est sorti? Il est où? Oh, je ne sais pas, il est sorti. On l'a cherché. Il a dit, cherchez-le rapidement. Ils l'ont cherché dans toute la ville. À peine, c'est-à-dire, le même jour, pour la première fois qu'il vient en Afrique, il a fini l'entretien avec le président. Son père a juste le temps de rentrer. On l'a laissé dans son local. Lui, il descend de là, il est parti en ville. Le père l'appelle. Le père lui dit, tu es où? Il dit, papa, je suis en ville. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je commence à prendre les commandes. Même jour, il est arrivé. Même jour, il dit, je commence à prendre des commandes. Le problème, c'est que vous pensez que c'est une question de temps. Là où je vous parle, à l'instant où je vous parle, là, même dès demain, même dès ce soir, vous pouvez commencer déjà à agir différemment. Vous pouvez commencer déjà à agir différemment. Et surtout pour nous qui sommes au Sénégal, on a des applications que certaines personnes n'ont pas. On a des coffres dans Wave. Aujourd'hui, il y a des prêts que tu peux faire avec Orange Money. Des prêts que tu peux faire avec Orange Money. Tu rends petit à petit. Aujourd'hui, il y a des choses que tu peux faire. On a Jamou. Il y a des choses que tu peux faire pour commencer à investir, gérer ton argent, pour commencer un business. Pour commencer à arriver grand. Le problème, c'est que vous voulez l'argent, mais vous n'avez pas de vision.
C'est-à-dire, vous voulez commencer une entreprise, mais vous n'avez pas de vision. Vous voulez commencer un business, un commerce, mais vous n'avez pas de vision. Et si vous n'avez pas de vision, ça veut dire que vous ne savez pas comment exploiter votre valeur. Parce que la valeur que vous avez s'exploite dans une vision. Si vous avez de la valeur, vos compétences, vous devez avoir une vision pour dire, je commence ici, même si je commence petit, l'objectif c'est que d'ici 2 ans, on soit ici, d'ici 3 ans, on soit là, d'ici 4 ans, on soit là. Je parle avec un bailleur. C'est mon bailleur. Je parle avec mon bailleur ce matin. Et puis on a commencé à parler. Et il m'a raconté un peu certaines de ses difficultés et tout, parce qu'il y a quelque chose que je lui ai dit qu'il faut arranger et tout dans la maison. Et il a commencé à me parler. Puis je l'ai dit, je lui ai dit, moi, et je lui ai dit, tant que je paye la maison, je suis dans mon droit. Je n'ai pas besoin de savoir est-ce que tu as l'argent, est-ce que tu n'as pas l'argent. Tant que je paye la maison, s'il y a un souci, ah ben tu viens me résolver ce souci. Moi, je ne suis pas dans est-ce que tu as des compétences ou pas. Parce que si je ne te paye pas la maison, tu vas me faire des problèmes. Et puis j'ai dit, et puis j'ai dit deuxièmement, quand j'ai écouté ce que tu as eu à me dire, c'est mon bailleur, hein, on se parle très bien. Quand j'ai écouté ce que tu as eu à me dire, je me rends compte que toi, vous avez un problème en fait. Vous avez un problème de gestion. Vous ne savez pas organiser l'argent. L'argent du business, c'est l'argent du business. On ne joue pas. Et beaucoup de personnes, là, vous êtes dans ça. Votre business n'avance pas. Parce que pourquoi? Non seulement vous n'avez pas de vision, vous faites juste le business pour avoir de l'argent. Papa, j'ai fait ça pour joindre les deux bouts, pour essayer de payer un peu le loyer. On ne fait pas les affaires pour payer le loyer. On ne fait pas les affaires pour payer le loyer, pour payer à manger. C'est la raison pour laquelle les choses... Maman Julie, on ne fait pas les affaires pour payer l'école des enfants. Maman Candy, on ne fait pas les affaires pour payer la nourriture. C'est un manque de sagesse. C'est la raison pour laquelle vous tournez en rond. Est-ce que vous voyez vos erreurs? On fait des affaires pour se résolver un besoin. On fait de commerce pour répondre à une vision. Et la vision doit être tracée. Il faudrait que quand tu commences un business, tu te dis, j'ai commencé en janvier. Mais dans 6 mois, voici où je dois être. D'ici la fin d'année, voici où je dois être. Dans 2 ans, voici où je dois être. Vous, votre problème, c'est lequel? Vous faites le business parce qu'il vous manque de l'argent. Vous faites le business pour payer loyer, payer maison, pour avoir un peu d'argent. Ça fait en sorte que non seulement vous n'êtes pas compétent, vous ne vous documentez pas, vous ne créez pas des stratégies. Donc pour vous, tant que vous avez la marchandise, vous commencez déjà à cogner chez les voisins, à attendre que maman, papa paye, les enfants payent. Et dès que ça ne marche pas, vous arrêtez. Vous êtes fatigué. Vous commencez à vous décourager. Vous commencez à pleurer. Parce que la base d'abord n'y était pas. Il y a des gens là, vous m'écoutez, vous avez commencé beaucoup de projets. Vous avez beaucoup de compétences. En fait, vous devez juste tout arrêter. Arrêtez tout. Choisissez un seul projet. Lancez-vous dans ça. Pendant 3, 4 ans, 5 ans, lancez-vous dans ça d'abord. C'est toi qui fais les crêpes. C'est toi qui tresse. C'est toi qui fais les yaourts. C'est toi. C'est bien. Mais parfois, tu as juste besoin d'abord de choisir un seul projet. Tu te lances, tu le stabilises jusqu'à ce que ce projet devienne indépendant. Il n'aura plus besoin de ta présence. Là maintenant, tu pourras maintenant lancer l'autre et tu iras très vite. Tu iras très vite. La sagesse. La sagesse. C'est les pauvres qui font du business pour payer le loyer. Quand vous faites ça, non, c'est stupide. Et c'est les pauvres qui font ça. Non, papa, là, c'est dur. Là, j'ai fait un peu de commerce là pour joindre les deux bouts pour payer les études des enfants. Bon, c'est aussi bien, mais sache que tu ne vas jamais évoluer. Non, là, j'ai fait un peu des commerces. Prenez votre offrande. Je suis fatigué de vous parler. Je veux des résultats. Prenez une offrande. Prenez une offrande. Je veux des résultats. Je veux des résultats concrets. Je veux des résultats concrets. Je prie dans le nom de Jésus. Après un tel programme, Elohim, je relâche sur toutes les personnes qui m'écoutent.
l'esprit de sagesse. Que ton église ait la capacité de comprendre les lois de la prospérité financière, les lois de l'argent. Et que celles-ci croissent à tous égards dans le nom de Jésus. Laisse que ce qui a été relâché ce soir, ce qui a été libéré ce soir, soit compris par plusieurs. Et qu'il y ait déjà des exaucements, qu'il y ait déjà des vies qui changent, qu'il y ait des mentales. Elohim, le mental. Plusieurs ont des mentales vraiment faibles. Viens fortifier leur mental. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Prenez, envoyez vos offrandes, donnez vos offrandes aux différents numéros. Et s'il y a des personnes, vous cherchez à me rencontrer, à avoir un entretien particulier avec moi, en ce qui concerne la conférence dans laquelle nous sommes, écrivez au numéro secrétarial. Je me ferai un plaisir de discuter avec vous. Pour vous aider, si vous avez des idées d'investissement, vous avez un capital, vous ne savez pas comment faire, vous voulez qu'on vous encadre, écrivez. On va discuter, on va vous encadrer, mettre des stratégies. Il y a des gens parfois aussi qui ont besoin de ça. Il y a aussi des personnes là, parfois, vous avez juste besoin de vous associer. L'un des problèmes aussi des Africains, c'est que vous ne savez pas vous associer. Vous faites la sorcellerie. Il y a des gens qui veulent, c'est-à-dire on dit qu'on dise, non, elle a créé son entreprise seule. C'est bien. Mais parfois, tu peux gagner en vitesse si tu prends une personne qui a les mêmes compétences. Vous faites la même chose. Vous vous associez et puis vous vous battez. Vous allez gagner en vitesse. Allez-y, regardez l'histoire de Microsoft, l'histoire de Apple Store. Vous allez voir que ce sont je dis même Apple Store, l'histoire de Apple. Ce sont des personnes qui se sont mis ensemble. Même Mark Zuckerberg, là, il n'était pas seul. Est-ce qu'il y a des questions? Et je vais clôturer ici. Est-ce qu'il y a des questions? On peut enlever la fiche de l'offrande, Eunice. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions ou des zones d'incompréhension? Est-ce que tout le monde a été béni ce soir? Est-ce que pour tout le monde ça va? Donnez-moi un retour, c'est à vous que je m'adresse. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, maman Julie, je vais te donner la parole dans quelques instants pour élever la voix pour ces moments. En attendant, il faudrait que vous puissiez, et je vais clôturer par ça, vous devez déceler votre domaine de compétences. Au début, pendant que j'ai commencé mon message, je disais que le Seigneur m'a ouvert l'esprit sur quelque chose. Et durant je vais m'efforcer à être constant. La question qui m'a été posée, c'est ça ressemblera à quoi si tu libères ton potentiel? Et j'ai dit à Dieu, donne-moi l'énergie et la force de libérer mon potentiel. En toute humilité, hein. Dieu m'a fait la grâce d'avoir certaines connaissances, certaines. Dieu m'a fait la grâce d'avoir certaines connaissances. J'en ai un peu. Et je me dis, ça ressemblera à quoi si je libère ce potentiel-là? N'oubliez pas que si vous avez une valeur, on doit vous connaître. Et pour qu'on vous connaisse, il faut travailler. Et moi-même qui vous parle, le Seigneur m'a parlé de ça. Il m'a dit, bon, tu as de la compétence, mais qui te connaît? Tu n'es pas fatigué de parler à 14 personnes, 15 personnes, 20 personnes? Ce que je dis, il arrive des moments quand je me recoute, je me rends compte que, mais Seigneur, tu nous enseignes à ITS. On est enseigné. Mais qu'est-ce qui fait qu'on a du mal à croître? Et Dieu m'a dit, si tu veux que l'église grandisse, toi-même, il faut grandir. Élargis ta renommée. Pour élargir ta renommée, travaille.
plus tu travailles, plus et tu vas grandir. Il faudrait que le monde voie ta valeur. Et tout est une question de valeur. Jésus est venu mourir à la croix pour nous. Pourquoi? Parce qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu. C'est une question de valeur. Si le monde ne voit pas votre valeur, le monde ne va pas estimer qu'il a besoin de vous. Donc, être la lumière du monde là, ce n'est pas les récitations. Hey, c'est la lumière du monde, je suis la lumière du monde. Non, c'est une question de valeur. Permettez-moi, c'est une question de valeur. Permettez-moi de dire, oh, merci Seigneur. Tu es une femme, tu t'habilles, le ventre est dehors, les seins sont dehors. Les femmes là, j'aimerais vous parler. Hein. Tu es une femme, tu t'habilles, les seins dehors, tu mets ça en statue, tu fais tout est dehors là. Tu penses que c'est comme ça être sexy. Je suis un homme. Quand un homme va te draguer, tout ce qu'il voudra, c'est le sexe. Il va faire une aventure avec toi et il va aller épouser la femme qui protège tout dehors. Ou quoi? Qui protège tout. Parce qu'il va estimer qu'elle a plus de valeur. C'est une question de valeur. C'est la raison pour laquelle même la façon dont vous vous présentez, soyez la valeur. C'est tout, c'est une question de valeur. Une femme de valeur, c'est pas le premier homme qu'elle a rencontré, c'est tu pars déjà. À moule valeur, pas des principes, pas des... Yeah. Je vais vous parler du 1er au 3 septembre. J'ai beaucoup à vous dire. Et Dieu va nous faire du bien. Maman Julie, je vous donne la parole. J'aimerais que vous puissiez prier pour la fin. Et si peut-être vous avez un mot à dire, ce sera intéressant. Vous avez la parole. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous voulons te bénir et te rendre grâce. Père éternel, nous te bénissons parce que c'est une grâce pour nous d'avoir de tels moments. Père éternel, nous voulons, Dieu de gloire, qu'à travers, qu'au sortir de ces moments, Seigneur, que notre foi soit boostée. Père éternel, fais de nous des femmes de valeur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, impacter, Père éternel, ce monde. Seigneur, nous voulons que l'on parle de nous de par les affaires que nous allons entreprendre. Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous voulons te bénir pour ces moments. Merci pour ton serviteur qui nous parle et nous prions également que tu le bénisses en retour. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Maintenant que nous voulons nous séparer, Dieu de gloire, nous prions que tu bénisses cette nuit. Et Père, permets que nous puissions encore assister au moment de demain. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Merci beaucoup, ma fille. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Et demain, connectons-nous plus tôt, s'il nous plaît. Et si vous avez des questions, notez-les. L'enseignement se trouvera sur la chaîne YouTube. Invitez plusieurs personnes et vous pouvez aussi permettre à plusieurs personnes de réécouter ça dans leur demeure, si bien évidemment ça vous a béni. Shalom à tous et à demain.